Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme promis, voici la seconde vidéo où nous allons démontrer mathématiquement cette fois-ci pourquoi deux notes sonnent ensemble. Donc, nous avions montré et entendu surtout pourquoi et entendu euh, avec une guitare pourquoi et comment deux notes sonnaient bien à l'oreille. Et vous l'avez entendu, c'était pas trop mal. Et maintenant, nous allons voir pourquoi en fait cela marche mathématiquement. Donc, je vais commencer par dessiner un graphique pour vous expliquer le phénomène. Alors en fait, on sait tous que deux sons, c'est-à-dire par exemple si on prend la fondamentale d'un La 440, admettons, donc ça ressemblerait à peu près à ceci. Voilà, bon, je cherche pas trop les détails, hein, c'est juste pour la théorie. Donc ça ce serait le La 440, donc c'est-à-dire une sinusoïde sin x simple. Si on veut avoir la quinte, en fait, il faut savoir que la sinusoïde, donc la quinte, c'est 5x sur 3, passerait comme ceci. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer que ici, on voit que les deux sinusoïdes se croisent sur l'axe des abscisses. Et c'est ici, en fait, la preuve que ces sons-là sont harmonieux, si on peut dire. Car en fait, si on prend n'importe quel son avec un autre son auquel ne correspond pas, il y aurait des alignements qui pourraient se faire, mais pas sur l'axe des abscisses. Or, là, on voit que les alignements se font sur l'axe des abscisses. Alors, donc, nous allons démontrer ceci, mais d'abord, signalons quelques propriétés. Nous savons que sin 0 équivaut à 0 et que cos de pi sur 2 égale à 0 aussi. Ensuite, nous savons que sin de 0 plus 2k pi équivaut à 0 et que cos pi demi plus 2k de k de k pi équivaut à 0. Alors pourquoi faisons-nous ceci? Alors c'est en fait pour savoir quand est-ce que les deux courbes ont leur intersection avec l'axe des abscisses. Donc, alors il faut savoir que k est une constante en fait qui permet de régler en fait l'infinité, car vous voyez bien que ici, là je l'ai fait que pour une seule période. Voilà, donc vous voyez que ici, ceci équivaut à la période, mais il faut savoir que ça continue en fait bien plus loin, ça continue à l'infini, même vers l'infini. Ouais. Donc le k en fait symbolise la période. Donc plus le k sera grand, plus le nombre de périodes seront importantes. Donc euh, après certains calculs, nous en sommes arrivés au fait que euh, donc on cherche à prouver en fait que f de x égale à g de x. Donc on veut que sin de x ah non, c'est pas de parenthèse, excusez-moi. Sin de x égale à sin de 5 tiers 5x sur 3. Donc comme je l'ai dit, ceci est la fondamentale et voilà la quinte. Alors d'après les résultats d'Isaac, que vous verrez sans doute dans sa vidéo,
Euh, Nous, on a déjà... Alors, attendez. Donc là, on peut basculer. On a que donc ce que j'ai marqué avant est aussi équivalent à euh, sin de x moins sin de 5x sur 3 égale à 0. Et aussi équivalent à sin de x plus sin de 5x sur 3 plus pi égale à 0. Non, c'est pas ça que je veux faire. Égale à 0. Voilà. Voilà, donc c'est là que les résultats d'Isaac interviennent. Puisque il a trouvé que donc je vais marquer en rouge car c'est important. Sin de A plus sin de B égale en fait à 2 sin A plus B sur 2 fois cos, et je n'ai pas de place, donc je l'écris là, cos de A moins B sur 2. Voilà, donc la parenthèse. Donc on peut appliquer ceci à pour notre démonstration. Donc on peut avoir directement 2 sin de x plus 5 tiers de x plus pi le tout sur 2 cos. J'ai encore manqué de place, désolé. Donc là évidemment multiplier. Évidemment là il est ici, mais je ne peux pas l'inscrire, donc je vais le mettre là. X prime moins 5x sur 3 moins pi le tout sur 2 ici un prime égale à 0. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir appliquer la méthode dite, voilà, ça n'a rien à faire là, excusez-moi, la méthode dite de l'équation à produit nul. Donc là on sait qu'il y aura deux solutions. En fait, deux infinités de solutions, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc on a soit x plus 5x sur 3 plus pi sur 2 égale à 0. Parce que sin de 0 égale à 0. Donc là, sin, non, pas sin justement. Alors 5x, ah non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça du tout. C'est x plus 5x sur 3 plus pi égale à 0. Donc x plus 5x sur 3 égale à moins pi. Et donc 3x sur 3 plus 5x sur 3 égale à 8x sur 3 égale à moins pi. Voilà, on peut poursuivre. Et encore une fois, je me fais avoir, c'est pas du tout ça qui doit être là. Donc on a notre première infinité de solutions, en fait, je vais expliquer ça directement. Moins 3 pi sur 8. Et en fait, l'infinité de solutions, ça c'est la solution en fait pour la première période. Ça c'est la solution pour la première période en fait, c'est-à-dire que sur le graphique que j'ai montré tout à l'heure, on pouvait distinguer des périodes, et bien là c'est pour seulement là, ça s'arrête à la première période. Si on veut bien faire les choses, on dirait k x de k égale à moins 3 pi sur 8 plus 2 k pi. 2 k pi, pardon, k
pi. Et pi comme ça, voilà. Mieux. Voilà, donc ça c'est pour l'infinité de l'infinité de solutions, car k est la constante. Donc maintenant on va pouvoir procéder à la seconde, donc c'est-à-dire x' moins 5x sur 3 moins pi sur 2 égale à pi sur 2. Donc x' moins 5x', là il y a un prime aussi, sur 3 moins pi égale à pi, donc moins 2x' sur 3 égale à 2pi, et du coup x' 0 égale à 2pi 3 sur moins 2 égale à moins 3pi. Donc là, une fois de plus, on peut écrire que x' k égale à moins 3 pi, plus 2 kpi pour l'infinité. Voilà, donc nous avons du coup nos deux infinités de solutions, ce qui montre qu'il y a bien des solutions pour que les croisements se fassent à intervalles réguliers en plus, donc c'est d'autant plus vu que ça dépend de k, la constante k. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment pour cela que l'on peut dire que deux notes sonnent bien ensemble. Si j'avais dû, si je voulais faire un contre-exemple, on verrait que ça ne marcherait tout de suite beaucoup moins bien, car on verrait que les solutions en fait ne vont pas toutes aller sur l'axe des abscisses, et même si on a quelques-unes qui le feraient, ça ne suffirait pas. Alors donc on sait que on peut dire que la somme de la sinusoïde de la fondamentale et de la sinusoïde de la quinte s'aligne et se croise sur les abscisses pour 2 sin de AB sur 2 fois cos de AB sur 2. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et écouté. Ce sera sans doute la dernière vidéo. Et je vous dis à très vite pour peut-être un autre thème. Mais en attendant, au revoir.